Elle a failli perdre son fiancé à cause d'une autre femme. Que s'est-il vraiment passé? Venez avec moi les amis, découvrons-le ensemble. Salut les amis! Aujourd'hui, nous vous apportons encore un film incroyable qui va vous tenir en haleine du début à la fin. Mais avant de plonger dans l'histoire, je suis sûre que vous avez besoin de quelque chose pour vous détendre. Alors, pourquoi ne prendre un petit encas et vous relaxer pendant que vous regardez ce chef-d'œuvre? Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de films captivants de notre part. L'histoire commence avec une jeune femme nommée Tracy qui alla réveiller son fiancé Desmond. Ils discutèrent un moment avant qu'elle ne sorte pour mettre la table pendant que Desmond se préparait. Quelques instants plus tard, elle revint et ils s'assirent tous les deux pour prendre le petit déjeuner en bavardant joyeusement. Un peu plus tard, nous rencontrons une belle jeune femme appelée Elizabeth, propriétaire d'une cantine où les gens viennent déguster ses délicieux plats. Un jeune homme surnommé Boy Yo-Yo était là en train de manger, en redemandant encore, alors qu'il n'avait même pas payé ce qu'il avait déjà consommé. Cela mit Elizabeth en colère. Elle appela son assistante Eno et lui ordonna de ne plus jamais le servir lorsqu'il reviendrait. Quelques instants plus tard, Boy Yo-Yo revint avec des fleurs, chantant et déclarant son amour à Elizabeth. Mais Elizabeth, sachant qu'il n'était jamais sérieux, lui demanda fermement de quitter son restaurant immédiatement. Le lendemain, Desmond se prépara pour aller au travail. En venant prendre son petit déjeuner, il trouva encore du pain et des œufs. Déçu, il voulait un vrai repas fait maison. Il partit au travail sans manger. Plus tard dans la journée, après le travail, Desmond, fatigué et affamé, parla à son ami de la situation et lui expliqua combien la vraie nourriture lui manquait. Heureusement, son ami lui proposa une cantine, bien qu'il n'y soit jamais allé auparavant. Ils décidèrent tous deux d'y aller. À leur arrivée, Elizabeth eut immédiatement un faible pour Desmond. Elle les accueillit avec gentillesse et s'assura qu'ils étaient à l'aise. Desmond commanda du riz blanc avec une soupe de poisson frit bien épicée, et il se régala. Au moment de payer, le transfert qu'il fit ne s'afficha pas tout de suite. Elizabeth prit donc son numéro de téléphone au cas où elle ne recevrait pas le paiement. Ensuite, ils partirent. Sur le chemin du retour, Desmond et son ami ne cessaient de parler de la qualité de sa nourriture. Ils décidèrent que ce serait désormais leur endroit préféré. De retour à la maison, Tracy accueillit Desmond et lui annonça qu'elle avait préparé quelque chose de spécial pour le dîner. Mais à sa grande déception, c'était un plat qu'il n'aimait pas. Devinez ce qu'elle avait cuisiné? Du homard grillé avec une sauce au vin. Desmond refusa poliment de dîner ce soir-là. Ce même soir, Elizabeth reçut enfin le paiement de Desmond. Elle décida de l'appeler pour confirmer la transaction et, en réalité, pour entendre à nouveau sa voix. Le lendemain, Desmond sortit de la cantine d'Elizabeth, se dirigeant vers sa voiture après avoir payé. Il lui avait donné plus d'argent que le prix de son repas. Elizabeth le remercia chaleureusement, les yeux pleins de reconnaissance, pendant que Boy Yo-Yo la regardait en se moquant d'elle ironiquement. Plus tard dans la soirée, Desmond rentra à la maison. Tracy l'accueillit et lui annonça qu'elle avait préparé du pain croustillant avec une sauce au curry de poulet. Vous auriez dû voir son expression faciale quand elle le dit. Il fit semblant d'aimer, puis alla se rafraîchir. Quelques minutes plus tard, assis à table, il goûta la nourriture mais ne put la manger. Frustré, il quitta la table et alla dans sa chambre, où il appela Elizabeth pour lui demander ses heures d'ouverture afin de venir manger dans sa cantine le lendemain. Le lendemain matin, Elizabeth s'habilla avec soin, attendant Desmond. Lorsqu'il arriva, elle le reçut chaleureusement et Desmond la complimenta sur sa beauté. Il passa sa commande et après avoir mangé, sa note s'élevait à 5 000 slotwing, mais il la surprit en lui transférant 30 000 rand. Elizabeth fut choquée et profondément reconnaissante. Le jour suivant, Desmond revint encore à la cantine d'Elizabeth pour manger. Quelques jours plus tard, Desmond et Tracy allèrent faire du jogging ensemble, riant et s'amusant sur le chemin du retour. En rentrant, Tracy lui servit à manger et ils mangèrent tout en discutant gaiement. Après le repas, Desmond s'excusa et alla dans sa chambre pour appeler Elizabeth. Il la supplia de lui préparer du riz blanc avec de la dinde, même si elle n'ouvrait pas sa cantine le samedi. Elizabeth accepta.
Plus tard dans la journée, Desmond arriva chez Elizabeth. Il la complimenta encore pendant qu'elle emballait la nourriture pour lui. Mais au lieu de l'emporter, il décida de manger sur place. Ils discutèrent de son entreprise et de son rêve d'agrandir sa cantine. Après le repas, elle lui emballa un peu de nourriture à emporter. Quand Desmond demanda combien il devait, Elizabeth lui répondit de ne pas s'inquiéter, qu'il pourrait payer quand il voudrait, puisque cela ne faisait que 12 500 sous. En partant, Elizabeth dansa de joie, mais soudain, son téléphone vibra. Elle venait de recevoir une alerte de 100 000 guam envoyée par Desmond. Surprise, elle l'appela immédiatement pour le remercier. Ce même jour, Tracy découvrit que Desmond était allé acheter de la nourriture ailleurs. Ils se disputèrent et Desmond finit par vider son cœur, exprimant toute sa frustration à propos de sa cuisine et de son attitude. Le lendemain, Desmond rencontra son ami et lui raconta tout ce qui se passait. Son ami l'écouta attentivement et lui conseilla d'essayer une approche différente avec Tracy avant que la situation ne dégénère. Mais Desmond suivra-t-il les conseils de son ami ou Elizabeth réussira-t-elle à conquérir complètement son cœur? Le lendemain, Desmond rentra à la maison, mais Tracy essaya de l'éviter. Il l'appela et s'excusa d'être allé manger la nourriture d'une autre femme. Ils se réconcilièrent et Tracy décida de lui préparer une soupe aux feuilles amères le lendemain. Le jour suivant, Tracy était dans la cuisine, essayant de préparer la soupe aux feuilles amères qu'elle avait promise à Desmond. Mais elle ne put continuer. Un des ingrédients l'irrita et elle se précipita pour appeler son ami. Au téléphone, elle se plaignit et son ami lui conseilla de mieux s'occuper de son homme. Elle lui recommanda aussi quelqu'un pour cuisiner à sa place, en lui suggérant de faire semblant d'avoir préparé le repas elle-même. Tracy adora l'idée et après avoir bavardé un moment, elles terminèrent l'appel. Plus tard dans la journée, Tracy fit venir la cuisinière chez elle. Et devinez quoi, les amis? C'était Elizabeth. Sans le savoir, Tracy avait engagé la même femme chez qui Desmond achetait sa nourriture. Tracy donna des instructions sur ce qu'elle voulait et Elizabeth suivit chaque détail avec soin. Quelques heures plus tard, Desmond rentra à la maison et vit la table dressée. Tracy l'accueillit chaleureusement, disant qu'elle avait préparé le repas. La joie remplit le cœur de Desmond, heureux de pouvoir enfin manger un vrai repas maison. Mais en goûtant la nourriture, il ressentit quelque chose d'étrange. Le goût lui semblait familier, exactement comme celui de la cuisine d'Elizabeth. Pourtant, il sourit et félicita Tracy, ce qui la rendit très heureuse. Le lendemain, Desmond retrouva son ami et lui raconta combien il avait apprécié le repas que Tracy avait préparé. Ils rirent et en discutèrent un moment. Le jour suivant, à la cantine d'Elizabeth, on la vit se disputer avec Boy Yo-Yo, essayant de le faire payer ses dettes. Mais il détourna l'attention de tout le monde en parlant d'un pari qu'il avait placé, espérant gagner 2 millions de Naira. Pendant ce temps, Desmond entra dans la cantine. Aussitôt, Elizabeth laissa tomber Boy Yo-Yo et s'occupa de Desmond. Ce soir-là, Desmond rentra du travail, visiblement fatigué. Inquiète, Tracy lui demanda ce qui n'allait pas. Desmond expliqua qu'il était stressé par le travail, mais au lieu de le réconforter, Tracy se mit à se plaindre de son emploi, ce que Desmond n'apprécia pas. Quelques instants plus tard, il lui demanda de lui préparer une soupe de poisson-chat au plantain non mûr, mais elle ne put le faire. Ils se disputèrent à nouveau, jusqu'à ce que Desmond lui dise de laisser tomber et alla dans sa chambre. Il appela aussitôt Elizabeth et lui expliqua ce qu'il voulait manger. Elizabeth accepta et lui promit de le prévenir lorsque ce serait prêt. 1 heure plus tard, Desmond s'habilla pour sortir. Tracy, assise au salon, lui demanda où il allait. Elle lui réclama aussi de l'argent, bien qu'il lui eût donné 1 million de Naira une semaine plus tôt pour ses dépenses. Elle insista jusqu'à ce qu'il lui en donne encore, à contre-cœur, puis il partit. Arrivé chez Elizabeth, celle-ci lui servit le plat qu'il avait demandé. Ils discutèrent agréablement et après avoir mangé, il rentra chez lui. Le lendemain, Tracy rappela Elizabeth pour venir cuisiner à nouveau. Cette fois, pendant qu'Elizabeth était dans la cuisine, Tracy se détendait dans le salon, regardant la télévision et buvant. Soudain, Desmond entra à l'improviste. Il avait oublié quelque chose et était revenu le chercher. Paniquée,
Tracy courut à la cuisine et demanda à Elizabeth de se cacher pendant qu'elle faisait semblant de cuisiner. Desmond fut surpris de la voir occupée dans la cuisine, car il l'avait vue se reposer quelques instants plus tôt. Malgré cela, elle lui mentit et il repartit sans se douter de rien. Elizabeth sortit, choquée après avoir entendu la voix de Desmond. C'est alors qu'elle réalisa enfin que l'homme dont elle était tombée amoureuse était le fiancé de Tracy. Elle se jura de rester loin du compagnon d'une autre femme. Mais Elizabeth pourra-t-elle vraiment se tenir éloignée de lui après toutes les émotions déjà partagées? Plus tard dans la soirée, Desmond et son ami étaient frustrés. Un chantier qu'ils supervisaient avait été gâché par les ouvriers. Il était furieux, sachant qu'il aurait besoin de 60 millions de Naira pour tout reconstruire. Quand il rentra chez lui ce soir-là, Tracy était occupée à commander un gâteau de mariage à 10 millions de Naira. Desmond tenta de lui expliquer la situation, mais elle ne voulait rien comprendre. Ils se disputèrent encore et Desmond quitta la pièce. Tracy le suivit et la dispute continua jusqu'à ce qu'ils sortent prendre l'air. Quelques instants plus tard, Elizabeth reçut un appel de Desmond disant qu'il était devant chez elle. Surprise, elle sortit le rejoindre. Ils s'assirent dans sa voiture et Desmond lui confia tout ce qu'il traversait. À sa grande surprise, Elizabeth lui proposa de l'aider avec 6,7 millions de Naira. Desmond fut ému, mais il ne put accepter l'argent. Il la remercia sincèrement avant de partir, juste au moment où Tracy l'appela au téléphone. Le lendemain matin, Desmond s'apprêtait à partir au travail. Il vit la nourriture servie sur la table, mais l'ignora et sortit sans dire un mot. Tracy resta là, choquée et sans voix, avant de débarrasser la table en silence. Ce même jour, à la cantine d'Elizabeth, Boy Yo-Yo entra en chantant bruyamment et en faisant le pitre. Elizabeth et Eno le regardèrent pendant qu'il réclamait de la nourriture. Mais cette fois, Elizabeth refusa de le servir. Puis il remarqua que l'ampoule du restaurant était cassée et, à la surprise générale, proposa de la réparer. Elizabeth resta bouche bée. Elle ne savait même pas que Boy Yo-Yo était électricien. Malgré tout, elle décida de lui donner une chance. Ce soir-là, Desmond était encore avec son ami, parlant du comportement irresponsable de Tracy, surtout du fait qu'elle voulait dépenser 10 millions de Naira pour un simple gâteau. Il parla aussi d'Elizabeth, la décrivant comme une femme douce et gentille, qui lui avait même proposé de l'argent. En entendant cela, son ami lui conseilla de reparler à Tracy et d'essayer de sauver leur relation, mais cette fois, sans ramener le sujet de la nourriture. Le lendemain, Desmond s'assit avec Tracy et lui ouvrit son cœur. Il lui parla de la nécessité de réduire les dépenses inutiles pour le mariage, ce qu'elle finit par accepter. Ensuite, il évoqua l'idée d'engager un chef qui viendrait cuisiner et faire le ménage pour eux au moins une fois par semaine. Tracy n'aima pas cette idée au début, mais elle décida d'y réfléchir. Ce soir-là, ils étaient au lit, en train de discuter agréablement, lorsque Desmond suggéra qu'ils fassent quelque chose de romantique, cuisiner ensemble. Au départ, Tracy accepta, mais lorsqu'il lui demanda de préparer du riz jollof pendant qu'il ferait la soupe, elle changea soudain d'avis en inventant des excuses inutiles. Cela provoqua une dispute et elle se fâcha. Le soir suivant, Desmond et son ami se rendaient quelque part pendant qu'il lui confiait ses inquiétudes à propos de Tracy. Il expliqua qu'il comptait installer une caméra dans la cuisine pour savoir si Tracy préparait vraiment leur repas, car il avait besoin d'en avoir le cœur net. Le lendemain matin, alors que Desmond se préparait pour aller au travail, Tracy entra dans la pièce. Il décida de lui parler et s'excusa pour leur précédente dispute. Ils se réconcilièrent et Desmond lui demanda de lui préparer une soupe d'oha. Tracy accepta, mais lui rappela aussi la perruque qu'il lui avait promise, d'une valeur de 1,2 million de Naira. Desmond accepta de lui envoyer l'argent dès son arrivée au bureau. Ravi, Tracy le serra dans ses bras et l'accompagna jusqu'à la porte. Plus tard dans la journée, Tracy fit encore venir Elizabeth à la maison pour cuisiner. Mais cette fois, Desmond avait déjà installé des caméras dans la cuisine. Assis dans sa voiture, il regarda et découvrit qu'il préparait réellement la nourriture. Il fut profondément déçu. Quand il rentra chez lui, Tracy tenta de l'accueillir chaleureusement, mais il lui montra aussitôt la vidéo. Elle ne put plus nier et se mit à s'excuser. Déjà blessé,
Damon lui dit qu'il avait besoin d'espace et sortit pendant qu'elle le suivait en pleurant. Une semaine plus tard, Elizabeth remarqua que Desmond n'était pas venu à sa cantine et n'avait pas appelé. Elle décida de l'appeler, mais il ne répondit pas. Ce même jour, Desmond rentra chez lui, appelant plusieurs fois le nom de Tracy avant de se rendre compte qu'elle était partie. Le lendemain, Desmond confia à son amie qu'elle lui manquait, mais qu'il n'arrivait pas à lui pardonner. Elizabeth était au courant, mais garda le silence. Ils parlèrent un moment avant de se séparer. 2 jours plus tard, à la cantine d'Elizabeth, alors qu'elle servait des clients, Boy Yo-Yo entra comme à son habitude, réclamant à manger sans payer. Elizabeth se mit en colère et se disputa avec lui. À ce moment-là, Damon entra, la surprenant. Il lui demanda de venir lui parler dehors et elle le rejoignit quelques instants plus tard. Damon lui demanda de lui dire la vérité. Sachant qu'il était déjà au courant de son rôle dans la cuisine de sa maison, Elizabeth ne put mentir. Elle lui raconta tout et s'excusa sincèrement. Après leur conversation, Desmond demanda à Elizabeth de lui apprendre à cuisiner. Choquée, elle lui demanda si c'était pour lui ou pour Tracy, mais il lui expliqua que Tracy ne vivait plus avec lui. Le lendemain, Elizabeth arriva chez Desmond, prête à lui enseigner la cuisine. Au fil des jours, elle continua de le former, jusqu'à ce qu'un jour, Desmond prépare tout un repas tout seul. Elizabeth goûta et fut impressionnée, le félicitant d'être un apprenant rapide. Puis elle le supplia de pardonner Tracy, lui rappelant qu'il vaut mieux réparer une relation avec quelqu'un que l'on connaît déjà que de recommencer à zéro avec une autre personne. Elle ajouta que l'amour n'est jamais complet sans le pardon. 2 jours plus tard, Damon invita Tracy à venir chez lui. Ils discutèrent, se pardonnèrent mutuellement et promirent de toujours se soutenir. Tracy s'excusa sincèrement et promit de s'améliorer. Par la suite, Desmond et Tracy allèrent ensemble au marché pour acheter des ingrédients de cuisine. Et avec le temps, leur amour devint plus fort. Une semaine plus tard, Elizabeth rendit visite à Desmond et Tracy. Elle exprima sa joie de les voir réconciliés et se montra sincèrement heureuse pour eux. Desmond lui annonça alors que son entreprise prendrait en charge la construction du restaurant dont elle avait toujours rêvé. En plus, il lui remit 10 millions de Naira pour agrandir son commerce. Elizabeth, émue, les remercia avec enthousiasme. 2 ans plus tard, Elizabeth était devenue la PDG d'un grand restaurant. Devinez quoi, les amis? Boy Yo-Yo entra, vêtu élégamment et totalement transformé. Elizabeth fut choquée de voir à quel point il était devenu beau et prospère. Il lui expliqua que le pari de 2 millions de Naira dont il avait parlé des années plus tôt était bien réel, qu'il l'avait gagné, et que Dieu avait complètement changé sa vie. La leçon morale de ce film est la suivante. Le pardon guérit le cœur et renforce l'amour. Prétendre dans une relation ne fait qu'apporter de la douleur, tandis que l'honnêteté construit la confiance. De plus, ne sous-estimez jamais personne. La vie peut changer pour chacun d'une manière que vous n'imaginez pas. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, de partager, de laisser vos commentaires et bien sûr de vous abonner à cette chaîne pour plus de films captivants. À bientôt!